Boker Tov, B'Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Venarviach, Be'ezrat Hashem, en ce mercredi 20 mars et 10 du mois 2, Adar, Be'ezrat Hashem, Bet, cours acheté pour la Refoua Shlema de Solange, Simcha Bat Suzi, Rachel, qui, Be'ezrat Hashem, a besoin de nos prières pour aujourd'hui. Chacun de la Kol, Mishalot, Liba, la Vodatout, Barach, Vitrape, Be'Refoua Shlema, Refoua Tenfesh, Refoua Tagouf, ainsi que tous les malades d'Israël, nos soldats blessés, Be'ezrat Hashem, tous nos Khatoufim, et Kol Am Israël, Echem Tovim, Ul Shalom. On commence tout de suite notre shiur avec Be'ezrat Hashem Ma'amar de Moreno Arav, Zchuto Yagen al Kol Am Israël, à Ben Ishraï Kadosh, Zchuto Yagen Alenu. À propos de la Megillah Esther, nous sommes à quelques jours de la Megillah, une des Megillot, on peut dire, un des parchemins les plus précieux du judaïsme, tellement précieux qu'il existera pour l'éternité selon nos Chachamim, duquel il est marqué dans le Perek Gimel, verset 8 de la Megillah Esther, Vayomer Aman dit, Yeshno Am Echad Mefuzar Mfurad. Il existe un peuple parmi tes peuples, dit Aman à Achashverosh, qui, alors c'est très bizarre parce qu'il dit Am Echad, un peuple. Puis après il dit Mefuzar, qui est dispersé, Mfurad, qui est divisé. Sur ce, qu'est-ce que nous écrit le Ben Ishra? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que de s'attaquer au peuple juif dans l'histoire, on a vu au fur et à mesure que ce soit les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, Édom et toutes les nations qui ont essayé d'asservir Israël ont disparu de l'histoire. De façon historique, où sont les Babyloniens, où sont les Perses, tout a disparu. Pourtant, en regardant et en comprenant que tout ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'histoire autour d'Israël, eh bien, il y a eu des pertes, oui, mais le peuple d'Israël continue à vivre comme un faisceau de lumière qu'il est impossible d'éteindre. Hitler pensait qu'il pouvait y arriver, donc Hitler, aïeul de Haman, selon... D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes qu'on avait vues dans plusieurs études entre Hitler, la Deuxième Guerre mondiale et les dates d'ailleurs qui figurent à la fin de la Megillah Esther quand on parle du dénombrement des enfants. Et donc, on pensait que vraiment c'était la fin du peuple d'Israël. Et non seulement ce n'est pas la fin du peuple d'Israël, puisque ce qui est rené d'une certaine façon de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que le peuple retourne sur sa terre. On a bien fait comprendre avec Émile Zola, l'affaire Dreyfus, et tout ce qui se passa, que Béhémet, les Juifs, devaient d'une certaine façon se réunir et être ensemble. Ce qu'il y a à retenir dans cette phrase, c'est quelque chose d'essentiel. Avant de commencer le Ben Ishraï, regardez ce qui a marqué. Il existe un peuple, comme ça il dit, Mefuzar, dispersé, Umforad et divisé. Qu'est-ce que voulait dire Aman à Achashverosh? Que le point le plus sensible du peuple d'Israël, sa plus grande faiblesse, c'est quand on ne vit pas en paix. Quand le couple n'est pas en paix, quand la famille n'est pas en paix, quand les deux familles ne sont pas en paix, quand les voisins ne sont pas en paix, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, 2e chapitre, 13e Mishnah, Shachen Ra, d'avoir un mauvais voisin, quand on n'est pas unis, quand on n'est pas ensemble, quand on n'a pas le même son de cloche, automatiquement, on a créé une fissure, une faiblesse dans notre vie. Et c'est pareil vis-à-vis même des sociétés. Très souvent, quand on vient me poser des questions sur le domaine professionnel, à savoir, voilà, je crée une société, je vais avoir 5-6 ouvriers, comment je dois gérer les choses? J'assiste beaucoup sur cette Nekuda, que non seulement il n'y a pas de jalousie les uns vis-à-vis des autres, la compétition est bonne. Par exemple, pour les vendeurs, c'est bien de proposer des primes pour inciter l'autre à gagner, et donc il faut se battre. Donc on va essayer de venir plus à l'heure. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce qu'on a une compétition quelque part professionnelle à montrer ou à démontrer qu'on n'est pas unis. Mais par contre, ce que je dis souvent, c'est que le patron doit toujours veiller à ce que l'ambiance dans le travail soit harmonieuse. Que chacun reste à son poste pour cela. Le problème qu'on a, c'est que quand le pied se prend pour la tête, quand l'ouvrier se prend pour le patron se prend pour le copain du petit ouvrier, et là, ça devient une anarchie qui malheureusement mène très souvent à une déception, voire la fermeture des affaires. La tête, c'est la tête, les bras, c'est les bras, le tronc, c'est le tronc, les pieds, c'est les pieds. Quand chaque chose est à sa place, alors le corps est harmonieux et vous allez constater qu'il pourra marcher, voir, courir. Et c'est pareil dans l'éducation. C'est la même chose dans l'éducation, Baruch Hashem, quand papa et maman sont toujours d'accord sur l'éducation devant les enfants, même si dans la chambre, ils ne vont pas être d'accord. Je trouve que tu es trop dur avec lui, il n'était pas fatigué, tu le forces à aller dormir avant l'heure, pas sauf, il va être dégoûté, ou alors tu le laisses trop, devant un portable, il fait un jeu, c'est pas plus qu'un quart d'heure pour pas qu'il devienne addict à cela. Mais devant les enfants, il est impératif que les parents soient unis. Et
pas que, chas Shalom, le père dise à sa femme devant l'enfant, pas du tout, tu le laisses, t'es trop dur avec lui. Là, dans ce cas-là, tu viens de discréditer la valeur de la parole de la maman, et c'est pareil dans le sens contraire, si la maman contredit le papa devant l'enfant. Dans la chambre, hors des enfants, on peut régler facilement nos comptes avec des arguments valables et pesés, de telle façon à ce qu'on se respecte, malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord. Ce sont des choses tellement bidons et banales que j'ai honte de le dire, mais malheureusement, c'est nécessaire dans beaucoup de couples. En tout cas, pour en revenir à ce que nous disions avec le Ben Ishraï, ce qu'annonce Aman, c'est qu'on sait que le peuple d'Israël est un peuple spécial. On sait. On sait que tout ce qui se passe, il lève le doigt, tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a? On sait. C'est bien. Ça, c'est depuis toujours. Le peuple d'Israël a toujours été au centre de quelque chose d'assez spécial. Assez spécial. Un petit peu le cœur de l'histoire. Même si l'histoire de France, je trouve qu'elle est extrêmement riche et intéressante, malgré tout, les Juifs ont quelque chose de particulier dans notre histoire. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de la Bible. Du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, on parle des Juifs, qui au début étaient des Hébreux, 12 tribus, puis ensuite, comme on a été dispersés par Nebuzaradan à l'époque de Nabucodonosor, premier temple, nous avons tous été placés sous l'égide de Yehuda, la tribu, donc de Judas, si vous préférez en français, en hébreu Yehuda, duquel est sorti le mot Yehudi. C'est pour ça que Binyamin, donc le fameux dernier des 12 tribus, va avoir un descendant qui s'appelle Mordechai. Et comment on l'appelle? Mordechai à Yehudi. Ben, s'il est Yehudi, il n'est pas de Binyamin. Non. C'est pour dire que maintenant, toutes les tribus, même ceux qui sont de Binyamin, sont appelés juifs. Yofi. Kotev Moreno Arav, Rabbi Yosef Chaim, Zchuto Yegen al Kol Israël, Ahuv Nafshi. בספרו ברכת חיים, בכמה מקומות, בתורה אנחנו מוצאים שהתורה הקדושה מגדירה את עם ישראל כנפש אחת. Dans beaucoup d'endroits, on peut constater, et dans beaucoup d'œuvres juives, que le peuple d'Israël ne forme en réalité qu'une seule unique entité, une seule âme. ודבר זה, מורה ומלמד, כי עם ישראל קשורים זה בזה. Et cela vient nous montrer effectivement que quand il arrive quelque chose à un juif, eh bien c'est tout le peuple d'Israël qui est concerné par cette situation. Chacun ressent la difficulté et la situation. Et nous sommes tous comme une espèce, de façon différente, on peut dire un grain de raisin. Un raisin, c'est un raisin, mais il est attaché à une eshkol, c'est-à-dire une grappe de raisin. Ainsi sont chaque juif, nous sommes tous reliés à une grappe. Même si on peut constater qu'il y a beaucoup de grains de raisin, mais comme kulam, achuzim ou mechubarim. Nous sommes malgré tout tous attachés à cette fameuse eshkol qu'on appelle la grappe. Et tout comme la grappe de raisin se nourrit du tronc principal, ainsi Am Israël se nourrit de la spiritualité, de la tradition juive, de sa Torah et de ses mitzvot. Ce qui par contre au sein des nations du monde, advarim itnalim acheret. Les choses sont totalement différentes, dit le Ben Ishraï. Etzlam, chez eux, kol echad o nefesh où toute âme, de par elle-même, est indifférente de l'autre, c'est-à-dire elles ne sont pas reliées. Comme c'est marqué à propos de Esav, le rachat, Neymar dans Bereshit, chapitre 36, verset 6, et donc, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Esav a pris ses femmes, ses enfants, ses filles, ainsi que toutes les âmes de sa maison, on parle des serviteurs et servantes. Même s'ils appartenaient à une seule famille, eh bien, si la Torah nous dit là-bas, dit le Ben Ishraï, qu'il a pris, il détermine, il a pris ses femmes, il a pris ses filles, il a pris ses fils, il a pris ses servantes, il a pris ses serviteurs. Mais pourquoi tu dis tout ça? Tout simplement, il a pris tout ce qui était à lui, tout ce qui était autour de lui, toute sa famille, en un seul. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que même si ça forme une seule famille, c'est chacun pour soi. Et Pnei Shagoim, car les nations du monde, Enam Kshurim Zelazé Benafsham, ne sont pas tous reliés les uns aux autres vis-à-vis de l'âme. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'individualisme qu'on peut tout à fait constater et reconnaître. Prenons un exemple historique pour bien comprendre ce que vient de nous dire ici le Ben Ishraï. Prenez un Portugais qui vient vivre en France. Au bout de 4 générations, c'est-à-dire l'arrière-arrière-petit-fils, il aura complètement même oublié qu'il était du Portugal. Au bout de 4-5 générations, il est français.
il va se rappeler qu'il a eu peut-être, dans une origine, un rapport avec le Portugal. Mais on peut le constater. Quand on voit par exemple des Hollandais qui vont vivre aux États-Unis, des Français qui vont vivre aux États-Unis, leurs petits-enfants, par arrière-petits-enfants, sont complètement américains. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne parlent même pas le français. Mais ils ont complètement oublié cette origine. Ils disent « Ah oui, oui, mon grand-père était, je crois, de France. » Il est totalement happé par le pays. Nous, par contre, comme l'explique le Ben Ishraï, on a traversé des milliers de pays jusqu'à aujourd'hui. On a été de tribulation en tribulation. Et malgré tout, nous sommes tous reliés sous un même drapeau, un même pays. Nous savons tous les mêmes traditions. Nous prions tous les mêmes prières. Mettons les mêmes tefilines. Gardons le même Shabbat. Et chaque juif, eh bien, c'est une entité. Comme par exemple, un exemple bête, mais tellement d'actualité qu'on le veuille ou pas, il se passe quelque chose dans un pays à 4000 km, ou 5000 ou 10 000 km, par exemple, il y a un rapport avec les juifs. Automatiquement, ça se transporte là où il y a des juifs. Même si, par exemple, je vais dire putain n'importe quoi, un exemple bidon, un juif de plus de 70 ans, que personne ne connaît, qui n'a jamais embêté personne, qui fait rien de mal, sort de la synagogue un Shabbat et puis va décider de s'asseoir parce qu'il est fatigué. Il a un âge respectable, je ne sais même pas s'il est au grand de quelque chose, il est juste à sa place. Parce qu'il est juif, s'il y a un conflit à 4000 km, on pourrait, c'est impensable une chose pareille, vous êtes tous d'accord. Eh bien, des gens pourraient lui faire du mal à lui. Pourquoi ? Parce que tu es juif. D'accord, mais quel rapport avec moi ? Moi, je n'étais pas là-bas, je parle avec le conflit. Quel rapport avec moi ? Tu es juif. C'est-à-dire, si je n'ai pas pu t'attraper et te frapper au menton, je vais frapper le doigt. Le doigt, il est loin du menton, il va loin de moi. Et on voit que l'histoire nous rapporte constamment la même chose. Quand Hitler est venu en Tchécoslovaquie, qu'il a voulu attraper les juifs de Tchécoslovaquie, ils ont dit quel rapport avec nous ? Tu veux attraper les juifs d'Allemagne parce que tu estimes qu'il y a trop d'avocats juifs, de médecins juifs, de juifs, de juifs. Je veux bien, mais quel rapport avec nous maintenant ? Nous, on n'est pas en Allemagne. Quand tu es arrivé en Pologne, quand tu es arrivé là où tu es arrivé, eh bien, oui, c'est de ça que je parle. Ok, ça arrive tous les jours. Ben oui, en ce moment, c'est pas en ce moment, ça a toujours été comme ça. Tous les conflits des juifs, partout où ils se trouvent. Vous verrez que chas vechalil avechas, si demain il y a quoi que ce soit à droite, ça va automatiquement déborder à gauche. Parce que le juif est une entité. Le seul problème qu'on a, et on en a un de poids, c'est que tout le monde le sait, que les juifs c'est un seul peuple, une seule entité, sauf un peuple. Nous. C'est fou. Nous sommes le seul peuple au monde, à ne pas être au courant que nous sommes une seule entité en tant que juifs. C'est pour ça que de dire du mal des uns des autres entre nous les juifs, c'est comme quelqu'un qui dit je déteste ma main, je vais lui couper les doigts, je l'aime pas. Mais tu ne veux pas te faire ça, c'est ta main. De la même façon, quand on fait du lachon hara, par exemple entre nous les juifs, c'est une façon de démontrer à Dieu qu'on n'est pas unis. Parce que tout comme toi tu n'aimerais pas qu'on parle du mal de ton fils, pourquoi tu parles d'un autre ? Mais c'est pas mon fils, c'est pas mon frère. Ce n'est pas ma famille. Alors qui vient nous rappeler qu'on n'est qu'une seule famille ? Qui vient nous rappeler qu'on n'est qu'une seule entité ? Les antisémites. C'est un truc de fou. Les antisémites sont le message divin qui nous rappelle constamment qu'on est une seule famille. On a vu ce que le 7 octobre a été capable de faire au sein d'Israël, alors qu'avant cette date-là, on était complètement en guerre les uns contre les autres. D'un coup, cette terrible journée avec 1400 morts a réveillé la conscience juive dans le monde entier. Et tout le monde s'est senti concerné. Comme si que c'était nos enfants qui avaient été assassinés. Comme si que ça nous était arrivé à nous-mêmes. Même des non-juifs. J'ai reçu énormément de messages de non-juifs, y compris de musulmans, qui étaient terrifiés. Et qui m'ont écrit ce qui vous est arrivé peut nous arriver aussi à nous demain. Mais il y a quelque chose à retenir. Jusqu'à aujourd'hui, regarde bien tous les cours. On pense chacun à eux. Chacun pense à nous. On veille les uns et les autres. Avant le 7 octobre, je sais que j'en ai parlé quelques fois. Quand j'arrivais avec mon chapeau melon et bottes de cuir dans l'ascenseur, d'autres juifs me disaient « Non, tu rentres pas, toi t'es religieux, toi. » Aujourd'hui, enfin un peu moins maintenant, mais quand tout ça a eu lieu, on me tenait la porte, on me demandait même à quel étage je devais arriver. Ah, quel dommage qu'on ait besoin de coups de bâton sur la tête
pour nous rappeler qu'on n'est qu'une seule famille. C'est horrible à vivre. C'est un peu pareil dans les couples. Des fois, on se prend la tête, ouais, terrain, espérons que tu crèves, que tu vives, que tu ceci, que tu cela. Et puis quand l'autre, il écoute, c'est fini, on divorce. Hop, on peut se réveiller et réaliser qu'en réalité, on était un couple. Et qu'en faisant du mal à l'autre, on s'insultait soi-même. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu fais de ton conjoint ou de ta conjointe une serpillière, ben c'est que tellement chabalais. Parce que tu es marié avec elle. Tu es marié avec elle. Et c'est pareil pour toutes ces femmes qui vont déblatérer leur vie privée sur les réseaux sociaux ou avec des copines à un café. Comment tu peux dire du mal de ton mari? Comment tu peux raconter s'il a pu ou pas dans la chambre te satisfaire? Comment vous pouvez parler de ça? Pourquoi tu parles de ça? Tu as un problème? Va en parler avec le rave de ton mari. Va en parler avec une thérapeute. Si tu as besoin d'en parler. Mais comment tu peux étaler au grand jour ta vie privée? D'où le plus grand cancer de l'esprit humain, les réseaux sociaux. Tout le monde étale. On regarde sur elle, c'est mon fils, c'est ma fille, je veux faire ça, je veux faire ceci. Mais comment? À émettre, je trouve qu'il faut vraiment s'ennuyer pour faire ce genre de vidéo et s'ennuyer encore 2 fois plus pour regarder ce genre de vidéo. C'était heureuse, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Je viens de m'acheter ma dernière Mercedes. La Brioute. Et si le mec il regarde, il n'a même pas une voiture. Donc pour lui, c'est un raté et il t'envie. T'as pas peur de la Inara? T'as pas peur du mauvais œil? J'ai pas compris. L'unité du peuple d'Israël ne se vit que quand chacun reste à sa place, dans l'intimité et la pudeur de son identité. Qu'elle soit unique par rapport à elle, quand on est tous uniques, mais même à l'échelle familiale, comme on dit, le linge sale se lave en famille. J'aimerais vraiment que vous partagez beaucoup ce shiur parce que je trouve que ce qu'on dit est très important, vraiment très important. Mais on va revenir au Ben Ishra, Esruto Yegan Alenu Valechem Be'ezrat Hashem Yitbarach. Donc il dit comme ça que ce n'est pas le cas des nations du monde. Le Saprim Amelech Goy, on raconte l'histoire d'un roi non juif, chez la Karshtet Tinokot, qui un jour a pris 2 enfants, Bene Yomam, qui avaient le même âge. Aechad Yehudi va Echad Lo Yehudi. Un qui était juif, l'autre qui ne l'était pas. Vegidbel Otam Be'armonu Bemesher Kamashanim. Ce roi a fait grandir ses 2 fils adoptés, un juif et un non-juif, plusieurs années dans son royaume. Ve'ayu Ashnaim Domim Me'od Meprinat Chitzonit. Et les 2 se ressemblaient comme 2 jumeaux, 2 sosies. Kara Amelech lachachamim goyim ve'yehudim ve'bikesh me'em she'inasu lezaot mi ha'yeladim ha'yehudim u'milo. Qu'est-ce qu'a fait ce roi? Alors que les enfants avaient grandi, il a appelé des sages des nations du monde ainsi que des sages du peuple d'Israël et leur a demandé s'ils seraient capables de dire qui est celui qui est juif de celui qui ne l'est pas. Nisu chachmei hagoyim et mazalam ve'lo itzlichu. Alors les non-juifs sont venus et ils ont dit on va essayer de voir. Donc ils n'avaient pas le droit de parler apparemment, ou je ne sais pas ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas, on va le voir dans l'histoire. Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à définir de façon certaine qui était vraiment le juif des 2, alors qu'ils se ressemblaient. Pana Amelech lachachamim hayehudim. Et donc à ce moment-là, le roi a regardé les juifs, les rabbanim qui étaient présents, il leur a demandé Bikesh minu leafrin ben hayeledim. Est-ce que vous seriez capable de dire qui est le juif des 2 et qui est le non-juif? Bikesh minu leafrin. Qu'est-ce qu'a fait un des raves? Il a pris un ustensile comme un bol dans lequel il a déposé du raisin. Et là, dans un des bols, il y avait une grappe de raisin avec des raisins donc encore collés et attachés à la grappe. Et dans l'autre, il n'y avait que des raisins mais sans la grappe. Donc tous étaient séparés les uns des autres. Il a dit, c'est très simple. L'enfant qui a pris les raisins qui venaient de la grappe, c'est un juif. Et celui qui a pris les raisins directement là où ils étaient n'est pas juif. Le roi lui a répondu, ton analyse est vraie. Il lui a dit, mais comment tu peux déterminer ça? Peut-être que c'est du hasard, peut-être que celui-là n'avait pas envie d'enlever les raisins. Il a dit, parce que dans la nature, qui est dans chacune des âmes, on peut comprendre exactement qui est quoi et qui. C'est-à-dire que dès qu'on est face à une épreuve, la nature que nous sommes à l'intérieur ressort. Comme les nations du monde peuvent changer d'identité,
Ça veut dire qu'un Français peut devenir américain, qui peut devenir africain, qui peut devenir ce qu'il peut devenir. Am Israël, même s'il se convertit chas v'shalom à une autre religion, il reste toujours juif. Et cette nature qui est en nous, elle est impossible à voler, parce que c'est une entité qui n'est pas dans les mains de l'homme. Il y a une seule chose qui peut vraiment toucher cette entité, c'est l'assimilation. Quand on se perd dans l'assimilation à des mariages mixtes, et que les enfants ne sont pas dans la transmission, à partir de là, on peut vraiment toucher et déphaser. Par exemple, on se rappellera une chose de Lustiger, qui était cardinal de Paris, et qui a demandé, vous pouvez regarder sur Internet, il avait demandé que le jour de son enterrement, on récite le Kaddish. Mais t'es cardinal, t'as changé de religion, depuis que tu étais petit, tu t'es converti au christianisme, pourquoi tu veux qu'on dise le Kaddish? Parce que quand on est un homme juif, même si on est devenu cardinal, on sait où est son origine, on sait que c'est là-bas que ça se passe. On sait cela. Et la reine, Bezrat Hashem, ça me rappelle cette fameuse histoire avec, je ne me rappelle plus quel grand rave c'était, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand la guerre s'est finie, Lo Aleinu Velo Alechem, il est rentré dans un orphelinat où il y avait 400 enfants. Et il est venu récupérer les juifs pour les emmener à la yeshiva, pour les récupérer. Et le curé qui avait fait acte de bravoure et d'avoir sauvé des juifs, lui a dit, mais comment vous allez savoir qui est juif ou pas? Ils sont tous jeunes, les enfants. Et à ce moment-là, il lui a dit, j'en ai pour une seconde. J'en ai que pour une seconde. Et il s'est mis à crier, Shema Israël, Hashem Elokeinu, et tous les enfants qui étaient juifs ont crié, Hashem Echad, Dieu est unique. À ce moment-là, il y avait eu 16 ou 17 enfants, ils se sont tous levés, il a dit, ceux-là sont de chez nous. Et ainsi fut fait. Am Israël, il a cette particularité, Bezrat Hashem, de travailler cette force pour laquelle, si Aman réussit à nous avoir, si Aman a réussi à mener son décret à bien, c'est parce qu'il nous le dit ici. Vous êtes un peuple, mais Mefuzarim Ufrodim, vous êtes dispersés et vous ne vous entendez pas les uns avec les autres. Vous êtes toujours en train de vous insulter, toujours en train de vous critiquer, toujours à dire du mal les uns des autres. Dès que ça se passe comme ça, nos ennemis ont le droit et la possibilité de nous nuire. Mais si Am Israël est uni, surtout autour de la Torah des mitzvot, alors Bezrat Hashem, cela fait une barrière extraordinaire, comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch, dans une très belle vidéo d'ailleurs qu'on m'a envoyé, Ruben Haddad de Marseille m'a envoyé une très belle vidéo du rabbi qui confirmait un cours que j'ai fait, que la Torah nous sauve et que la Torah nous garde. Quand on est réunis autour de la Torah, vous voyez que même les mahlokot qu'on a autour de la Torah, en réalité, sont les Shem Shamaim. Quand on cherche la vérité dans l'union et le respect de l'un et de l'autre, alors personne ne peut nous atteindre. Et c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, dans cette grande Megillat Esther, où les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde doit être présent pour vivre ce grand moment de la Megillat Esther dans un silence et une écoute parfaite de chaque mot, pour nous faire comprendre une chose incroyable. Si tu as raté un seul mot de la Megillah, une seule lettre, tu n'as pas fait la mitzvah. S'il manque un seul juif dans l'union dans laquelle nous sommes, alors Am Israël n'est pas complet. C'est pour cela que le Créateur du monde a fait quelque chose de terrible, d'horrible et d'incroyable. Quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, nous devions absolument sortir unis. 80% n'ont pas voulu s'unir. Dieu les a exterminés pendant la 9e plaie, disent les Chachamim. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'était les seuls qui ne voulaient pas s'unir. Des fois, à force de vouloir vivre son individualisme, je n'ai rien à faire de personne, je vis ma vie. Eh bien, tu ne laisses plus d'autre choix à l'histoire que de te retirer de ce peuple, de cette union. Comme c'est marqué, il sera retranché du peuple. Ils ont été retranchés parce qu'ils n'ont pas voulu s'unir. Que l'on comprenne de ce message du Ben Ishra et que l'union fait la force, tout le monde le sait. Et qu'il serait enfin temps de vraiment le vivre, de garder nos bouches fermées, parce que beaucoup de malheurs de notre vie viennent à cause de cela, et puis surtout de l'autre côté, de ne jamais avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Dieu est grand, Dieu est là, Dieu nous aime et il nous protège. Soyez fiers de votre judaïsme, mais à la condition que vous êtes unis. Si tu es dans ta Torah et que tu n'es pas uni aux autres, tu devrais avoir peur. Tu as fait une brèche. Mais si tu es uni, fermé comme il le faut, alors Be'ezrat Hashem Ishtabach Vitalish Molad, autour de la Torah et des mitzvot, personne ne pourra jamais t'atteindre. Et c'est sur ça qui est marqué Vena Fochu. Tout se renversera. Tous les plans machiavéliques qui seront faits contre toi se retourneront contre ceux qui ont voulu ta perte. C'est ce que nous enseigne la Megillat Esther.